Justement avec Alseni Sall, chargé de communication de l'OGDH. Il est en direct. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, et bonjour à toute l'équipe. Allez-y, oui. Alors, M. Sall, aujourd'hui, ce bras de fer entre le ministre de la Justice et l'Association des magistrats de Guinée, en tout cas, commence à produire ses répercussions sur le terrain. Vous, du côté de l'OGDH, vous tirez la sonnette d'alarme. Il faut aller vers un dénouement de la situation. Pratiquement, quelles sont les remontées d'informations que vous avez par rapport aux dossiers de jugement déjà programmés et sans doute qui sont impactés? Ben écoutez, comme vous le soulignez, c'est une situation que nous on suit avec beaucoup de préoccupation dans la mesure où, comme vous le savez, évidemment, cette grève paralyse les activités au niveau des tribunaux. Et comme vous le savez, le droit d'être jugé dans un délai raisonnable fait partie des droits fondamentaux des citoyens. Aujourd'hui, non seulement nous sommes en période de vacances judiciaires, la ligne qui se dégrade donc avec Alseni Sall qui parlait notamment de ces vacances judiciaires et une autre situation qui vient s'ajouter à tout ceci. Non, je pense... Alseni Sall est de retour. Rebonjour. Oui, bonjour madame. Désolé, je suis dans la voiture, donc parfois le réseau n'est pas bien. D'accord. Comme je le disais, le droit d'être jugé dans un délai raisonnable, c'est un droit fondamental pour tous les citoyens. Et aujourd'hui, quand même, l'arrêt des activités au niveau des tribunaux impacte cela, non seulement les personnes qui sont en situation de détention dont les dossiers étaient programmés, mais aussi les victimes qui ont déposé des plaintes, qui ont besoin d'être rétablies dans leurs droits. Donc, cette situation de paralysie doit trouver une solution. Et le ministre de la Justice, qui est en même temps le ministre des Droits de l'Homme, doit tenir compte de cette situation. Nous comprenons quand même son engagement de vouloir assainir un secteur quand même, qu'il faut le dire, qui est gangréné par la corruption et beaucoup de dysfonctionnements. Mais nous pensons quand même que cela doit se passer dans les règles. Et évidemment, aujourd'hui, l'omniprésence du ministre de la Justice au niveau des décisions judiciaires, en tout cas, risque aussi de porter préjudice, même à l'indépendance de la magistrature. Nous pensons quand même que le ministre de la Justice doit donner la latitude aux magistrats de faire leur travail et surtout de se départir un peu de sa casquette de magistrat. Parce on a quand même l'impression que vous rejetez toute la responsabilité sur Charles Wright. Non, pas du tout. Quelle solution? Parce que le problème, c'est l'interprétation de l'article 537 et l'article 537 du statut des magistrats qui pose problème. Le ministre Charles Wright pense que la loi est de son côté et les magistrats également le pense ainsi. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour aller vers un compromis dynamique pour éviter cette paralysie qui est en train d'affecter même le fonctionnement de l'appareil judiciaire en Guinée? Écoutez, comme je l'ai dit, nous comprenons la volonté des ministres d'assainir un secteur que nous avons tous dénoncé, caractérisé par beaucoup de dysfonctionnements, la corruption. Mais comme on l'a dit, cela doit se passer dans les règles de l'art parce que le ministre, aujourd'hui, il est politique, il n'est plus magistrat. Mais aujourd'hui, un des problèmes quand même qui se pose avec le ministre, c'est le fait pour lui souvent d'intervenir dans l'interprétation des décisions de justice. Cela pose problème parfois. Donc, il faut vraiment qu'on a le Conseil supérieur de la magistrature qui est normalement l'organe en charge d'assurer la discipline des magistrats. Donc, lorsqu'il y a des manquements, nous pensons quand même que le mieux, c'est de saisir directement le Conseil et éviter quand même aussi de mettre tous les problèmes sur la place publique parce que aussi quand même, l'indépendance de la justice dépendra aussi de la capacité de nos magistrats à conduire les dossiers sans l'empiètement aussi de l'exécutif dans les décisions de justice. D'accord, allez-y Lincoln. Alors, beaucoup penseraient aujourd'hui que du côté du ministère, que ce n'est pas une paralysie, mais que tout ce qui arrive dans les cours de tribunaux est lié à l'effet des vacances judiciaires, même si les citoyens se plaignent de souffrir, en tout cas, d'obtention de quelques papiers. Mais écoutez, quand même, je pense qu'il y a les déclarations, il y a aussi la réalité. Je pense que vous-même, vous venez de le souligner, vous avez déployé des reporters sur le terrain qui ont allé faire un constat qu'il y a un arrêt. On est d'accord quand même, nous sommes pendant les vacances judiciaires où les activités sont à la ralentie. Mais pendant les vacances judiciaires, quand même, il y a des dossiers qui sont programmés, notamment pour les dossiers qui concernent les infractions de flagrance délit. Donc, il y a ces dossiers qui étaient programmés et qui concernent, comme je l'ai dit, des personnes qui sont en détention, parfois qui sont en détention préventive prolongée. Et imaginez quand même que ces dossiers, que par après, tout ce temps que ces personnes soient déclarées non coupables de faire à leur reprocher, vous voyez l'impact que cela a quand même en termes de préjudice au niveau de ces personnes. Donc nous pensons quand même, le ministre de la Justice, qui est en même temps le ministre des Droits de l'Homme,
doit prendre de la hauteur et faire en sorte quand même qu'il y ait ce couloir de dialogue pour pouvoir discuter de cela et faire en sorte quand même que surtout que le Conseil suprême de la magistrature, qui est l'organe en charge de la discipline des magistrats, puisse aussi intervenir dans cette situation pour régulariser la situation. En tout cas, on espère que le message est passé du côté du ministère de la Justice. Grand merci à vous, M. Sall. Malheureusement, nous ne pouvons pas vous garder longtemps. Je rappelle que vous êtes le chargé de communication de l'OGDH. Merci. Allez-y.